sont enseignés dans cette formule d'istighfar que nous a donné notre maître Ibn Cheikh Ahmed Tijani. Parce que j'ai dit que la plupart des da'wat, c'est-à-dire dans le Majmou al-Awrad, au Sénégal on dit ça, ou bien Ahzab al-Awrad, c'est la même chose, c'est le même livre. Dans ce livre-là, dans ce livre précis-là, il y a des da'wat, comme le Seyfi, j'ai donné des exemples tout à l'heure, le Hizb al-Bahr, le Hizb al-Murmi, le Sabahat al-Ashr, Yama Azhar al-Kamil, Qut al-Qulub, c'est ça, Dawr al-A'la, Fatih al-Azhar, il y a beaucoup de secrets. Les disciples ont tendance à suivre seulement le côté prière. Or, dans ces prières-là, il y a des enseignements incommensurables. J'ai donné l'exemple du Seyfi. Je ne vais pas revenir, sinon ça va prendre beaucoup de temps. Mais je vous ai dit que la symbolique de ce drap blanc-là, c'est le cœur du disciple, qui est appelé à être pur et purifié. Par quoi? Par le tahalli et le tajalli. Par l'istighfar qui est le tahalli, la salat al-fatih qui est le tahalli, la parure, et le tajalli qui vient de manière de facto, c'est-à-dire automatiquement, quand tu es paré, tu as la parure, les parures du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur le champ tu as ton tajalli. Le tajalli, on ne le cherche pas, on ne l'acquiert pas. Quand tu es avec le prophète, tu l'as, automatiquement. Donc c'est une étape que l'étape première qui subit ce qu'on appelle une phagocytose. Donc ça s'anéantit dans l'étape précédente. Donc je dis que le cœur du disciple est appelé à être purifié. Comme le cœur de l'homme, le mécréant, son cœur est appelé à être purifié de quoi? De la mécréance. Le fait de ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas reconnaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme l'envoyé d'Allah, d'adorer quelqu'un d'autre que Allah. Donc on le purifie de ces tâches-là. Mais celui qui est déjà musulman, il n'a pas besoin d'être purifié de ces choses-là. Il a besoin d'être purifié non pas de la mécréance, mais des péchés. Ça, c'est la deuxième étape. Il y a une autre étape. Il y a quelqu'un qui dit, moi je suis musulman, je pratique, mais je veux me rapprocher d'Allah, je veux être proche d'Allah, que Allah est proche de moi, je veux être proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, on te dit, ce n'est plus la mécréance, ni les péchés, mais c'est les comportements. Or, les comportements viennent des péchés. Or, les péchés constituent le socle de la personnalité de l'homme. C'est-à-dire le fait de faire un péché, avec le temps, ça va devenir ta personnalité, ça va être visible même si tu ne dis pas. Moi je bois, moi je fais ceci, moi je fais cela, ça se voit dans tes yeux, dans tes mains, dans tes ongles, on sait que tu fais ceci ou bien tu fais cela. Donc j'ai dit que les péchés, notre maître Ibn Cheikh Ahmed Tijani radhiyallahu anhu, comme dans le Seyfi, comme dans le Hizb al-Bahr, dans le Hizb al-Murmi, comme dans d'autres prières qui sont bénies dans la tariqa, il nous a appris dans une formule d'istighfar qu'on appelle istighfar Sayyidina al-Khidr, ou bien Sayyidina al-Khudar, ou bien Sayyidina al-Khadir, c'est la même chose, que les péchés se divisent en ces types-là. Le premier, c'est quoi? Il dit Allahumma inni astaghfiruka min kulli dhanbin tubtu ilayka thumma udtu fihi. Oh Allah, je te demande pardon pour tout péché que j'ai commis, dont je me suis repenti. C'est là où l'on voit la différence entre al-istighfar et al-tawbah. Parce que al-istighfar, moi je dis que c'est comme les médicaments. Mais la tawbah, c'est l'amputation. C'est pas la même chose. Quand on ampute, c'est fini. Quand on coupe, qu'Allah nous préserve, Inch'Allah, quand on coupe, c'est fini. Mais quand on donne des médicaments, c'est pour soigner des choses momentanées. Istighfar, c'est les comprimés. Tawbah, c'est fini, tu vas jamais retourner. Mais l'homme, il est tellement pécheur, il est tellement faible qu'il peut dire Allah, je demande pardon, il pleure, il fait tout, il dit jamais je vais retourner, jamais je vais refaire ça. Et un jour, son nafs le tire vers le bas et il refait le même péché. Donc, le premier péché, c'est ce péché-là. Min kulli dhanbin tubtu ilayka thumma a'udtu fihi wastaghfiruka min kulli ma wa'adtuka bihi thumma lam ufi bihi. C'est-à-dire, le deuxième péché, c'est quoi? C'est, il demande à Allah, oh Allah, je te demande pardon pour tout péché
c'est-à-dire de toutes les promesses que j'ai faites, hein, sans les tenir, c'est-à-dire, c'est ça, mais c'est par rapport à Allah. C'est par rapport à Allah. Tu peux te dire, non, là, maintenant je suis ingénieur, d'accord. J'ai un salaire de 2500 euros. Inch'Allah, chaque mois, je vais donner 150 euros à la mosquée. Ça, personne ne sait, c'est entre moi et Allah. Avec le temps, tu vois que tu ne peux plus le faire. Or, la bonne intention dans l'islam devient une obligation. C'est comme le wird tigane. C'est une bonne intention, mais quand tu prends le wird, ça devient une obligation sur le champ. C'est la même chose. Là donc, le fait d'avoir l'intention de donner 150 euros est une bonne intention. Mais ça devient une obligation. Maintenant que tu ne peux plus remplir ça, ça devient un péché. Donc tu lui dis à Allah, tout ce que je t'ai dit par rapport à mes parents, par rapport à ceci, par rapport à cela, et que je n'ai pas pu honorer, je demande pardon pour ça. C'est le deuxième type de péché. Et je te demande pardon pour tout péché. Hein? Pour tout acte dont je cherchais ta face, ton agrément, et qui a subi l'interférence d'une autre personne. Ça veut dire quoi? Je vais donner un exemple très précis, très simple. Tu rencontres quelqu'un au bord à la porte du métro. Il te dit, peut-être une femme, elle te dit, mon frère, je veux aller à Place Noire. Tu lui expliques 5 fois, elle ne comprend pas. Tu lui dis, bon, moi j'ai un peu de temps, il me reste 20 minutes, donc je peux t'y amener. Et quand tu allais, tu étais même devant elle. Tu n'avais aucune intention de faire un péché ou bien quoi que ce soit. Ça n'a même pas frôlé ton esprit. Tu veux servir quelqu'un, tu la vois, tu es en détresse, elle est perdue, elle ne peut rien faire. Toi aussi, tu veux trouver quelques hasanat, quelques barakat, quelques bienfaits. Tu lui dis, bon, je ne suis pas très pressé, donc je peux te montrer. Vous lui montrez, arrivez là-bas, elle te dit, vraiment, vous êtes très gentil. Tu dis, ah oui, mais il n'y a pas de problème, c'est entre nous, il n'y a rien. Elle te dit, mais vraiment, moi, il y a des gens comme vous, c'est rare maintenant dans le monde. Mais moi, je suis subjugué, parce que j'ai subi un viol. Elle commence à te parler de ça. J'ai été violé par mon oncle, j'ai subi ceci. Tu dis, mais comment? Tu commences à avoir de la compassion. Et là, tu lui dis, mais je suis un peu pressé. Il te dit, mais vraiment, j'aimerais qu'on discute encore. Et il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est ça. Je vais te présenter ma femme et tout cela pour lui montrer que toi, tu as des barrières et tout. Et là, vous vous donnez rendez-vous. Ça continue jusqu'à la publication. Donc, la source de l'action, c'était quoi? C'était un bienfait, mais à la fin, il y a eu péché. C'est ça. Ça arrive souvent. Wallahi l'azim. Qu'Allah nous préserve et nous protège. Wallahi, wallahi. Le quatrième péché, c'est quoi? Qu'Allah nous préserve. Je te demande pardon pour tout péché, pour tout bienfait, toute faveur, toute aubaine que tu m'as gratifié, et j'ai profité de cette aubaine-là pour me dévier de ta voie. Il y a beaucoup de jeunes, avant d'avoir un salaire, ils n'allaient pas voir les filles, ils ne buvaient pas, ils ne prenaient pas de la drogue, tu vois, il était sérieux, il était cool, mais son premier salaire, il est parti. Il dit maintenant c'est fini. Donc le salaire là, c'est une ni'ma d'Allah, mais il est passé par cette ni'ma là pour aller chercher les filles, pour aller boire, pour aller faire des péchés. Et tu demandes à Allah, toute aubaine, toute faveur que tu m'as gratifiée, et je suis passé par cette faveur là pour te désobéir, Allah, pardonne-moi ces péchés-là. Subhanallah. Si on avait le temps pour tout expliquer, ce serait formidable. Mais, mashallah, vous allez comprendre. Le cinquième péché, c'est quoi? C'est bon, ça marche.
Il me reste seulement un seul point. Ça tombe bien. واستغفرك من كل ذنب أذنبته في ضياء النهار أو سواد الليالي في ملأ أو خلأ سرا أو علانية. Demande pardon. من كل عمل, من كل ذنب, de tout péché. أذنبته, que j'ai fait, في ضياء النهار, le jour avec sa lumière, plein jour. Il y a des péchés plein jour, surtout dans la rue, au sawad al-layali, ou bien dans le noir de la nuit, dans la nuit, fi mala'in, en assemblée, c'est possible, surtout ici. Le fait de boire, souvent on ne boit pas seul. En boîte, dans le bar, en compagnie, c'est-à-dire un péché que tu as commis avec des potes, quoi. Je ne dirais pas des amis, quoi, mais des potes. Tu vois, si malin au khala il vient seul, on peut faire même un péché dans ses toilettes. Seul, c'est possible. Ou bien tu fais ton pays pour aller dans un autre coin. Sirran, le quatrième c'est quoi? Sirran, de manière cachée. Awalaniyatan, il vient de manière visible. Donc c'est les différents péchés que l'homme peut faire. Et dans cette prière-là, c'est une prière. Mais en même temps, cette prière nous apprend les différents types de péchés. Masha'Allah. Hein? Pour moi, c'est ça qui montre la force de la tariqa tijaniya. Parce que rien n'est gratuit. La salatul fatihi, la jawharatul kamal, la hizb sayfi, hizb al-mughni, musabbahatul asr, ya man azhar al-jamila. Tout ça, quand tu rentres dedans, tu vas voir des lumières, tu vas voir des théophanies, des influx venant d'Allah, mais en même temps, tu as des connaissances qui sont infinies, incommensurables, qui dépassent l'entendement. Donc, qu'Allah nous pardonne tous ces péchés, Inch'Allah. Qu'il nous purifie nos cœurs pour que ça soit tout blanc, Inch'Allah, comme le drap de la Hadra, et qu'il nous rapproche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous fasse partie aussi des plus proches de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu ta'ala anhu, parce que c'est pas le corps ou bien la parole qui rapproche d'eux, mais le bon comportement, c'est l'incarnation des valeurs de Sayyidina Cheikh pour que tu arrives au moment où quand on te voit, on a envie d'embrasser l'islam. Quand on te voit, on a envie d'embrasser la Tijaniya. Je vais donner un exemple pour finir. L'exemple de Cheikh Mohamed Mansour Baro, radiyallahu anhu. C'est un exemple que tout le monde va accepter, Inch'Allah. Cheikh Mansour Baro, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont regardé. Sur le champ, ils ont voulu être comme lui. La blancheur de ses dents, la propreté, la sérénité de son corps, de son visage, la propreté de sa barbe, son habillement qui est angélique, subhanallah, sa douceur de parole, sa maîtrise des langues, avec un effacement terrible. Il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup et qui ne savent pas. Mais lui, il maîtrisait le français, l'arabe, le pulaar et beaucoup d'autres langues, et personne ne l'entendait même. Moi, j'ai eu la chance de l'écouter sur Internet, quand France 2 était allé l'interviewer. Mais dans l'interview, il a dit, la Tijaniya, c'est une école d'éducation pour les âmes délinquantes. Ça, ces paroles-là, c'est pas du français de Sembreux. C'est pour montrer aux journalistes qui posent des questions, pour lui dire, tu poses des questions, je réponds en arabe, mais ce que tu dis, je le maîtrise mieux que toi. Mais c'est Cheikh Tidiane qui m'a éduqué de telle façon que personne ne peut savoir ce que je sais et ce que je ne sais pas. Donc, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, qui ont aimé l'islam, qui sont rentrés dans l'islam. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, qui ont aimé la tariqa tijaniya. Et ça, c'est un héritage du prophète et de ses Cheikh. Chaque fois, il y aura des gens de la tariqa, tu les vois, tu aimes l'islam. Tu les vois, tu aimes la tariqa tijaniya. Automatiquement. Qu'Allah nous fasse partie de cette élite-là, de ce groupe-là, qu'il aide et assiste nos différents khalifs, Inch'Allah, qu'il les khalifs connus et les khalifs qui ne sont pas connus. C'est pour cela que souvent, quand on prie, il faut penser
aux khalifes de Cheikh qu'on ne connaît pas. Nous, on ne connaît que ceux du Sénégal et du Mali peut-être. On ne dépasse pas l'Afrique de l'Ouest. Mais Cheikh, il a des centaines de khalifes dans le monde. Aux Comores, en Tanzanie, en Nouvelle-Calédonie, même à Las Vegas, à New York, ils sont partout. Et c'est des gens que nous devons aimer, que nous devons respecter, même si on ne les connaît pas. Nous devons avoir une pensée pieuse par rapport à eux, parce que leur influx et leur théophanie continuent à nous diriger. À nous diriger, Inch'Allah. Donc, on va... day fii lay daw rek moom day fii rek